La lignée humaine comprend plusieurs groupes, plusieurs genres comme les australopithèques, les paranthropes, mais également le genre Homo. Les membres de la lignée humaine ont des caractères en commun. En général, leur foramen magnum est plutôt antérieur. Les canines deviennent plus petites et on a une usure apicale des dents. Chez les australopithèques, le thorax est conique. Ils ont une bipédie qui n'est pas parfaite. Les bras sont longs, même si les jambes sont relativement longues également. Ils ont un cortex frontal développé et une face légèrement prognate, c'est-à-dire que la mâchoire est projetée vers l'avant. La mandibule a une forme de U et les molaires ont un faible relief avec un émail épais. Au niveau du pied, le pouce est opposable, mais moins que chez un chimpanzé. Du côté des paranthropes, le dimorphisme sexuel est très marqué, c'est-à-dire que les mâles et les femelles sont très différents les uns des autres. La face est plutôt aplatie, mais il y a un fort prognatisme, c'est-à-dire que la mâchoire est très projetée vers l'avant. Ils ont des muscles masticateurs très puissants, avec une crête sagittale sur le sommet du crâne. Les dents sont robustes et les molaires ont un émail épais. Du côté du genre Homo, on observe une diminution du prognatisme, c'est-à-dire que la mâchoire inférieure se réduit, le stade ultime étant une face plate avec des incisives supérieures qui passent par-dessus les incisives inférieures. Il n'y a donc plus de museau. C'est ce qu'on observe chez les espèces les plus récentes. La mandibule a une forme parabolique et le foramen magnum est centralisé. La colonne vertébrale a 4 courbures, les bras sont plus petits que les jambes, le bassin est plus large que long, ce qui permet de soutenir les viscères pour pouvoir marcher sur 2 jambes. Le fémur a un angle rentrant pour ramener les genoux vers le centre, cela permet d'avoir un meilleur équilibre pour le corps en position bipède, puisque ça permet d'équilibrer les charges. Il y a également une diminution du pouce préhensible du pied, c'est-à-dire le gros orteil va être aligné parallèle aux autres doigts, et il y a une voûte plantaire. Le pied est donc complètement adapté à la bipédie. Les phalanges des doigts des mains sont également plus droites, donc non adaptées pour grimper aux arbres. Chez les derniers représentants du genre Homo, on observe également une activité culturelle, c'est-à-dire la production d'outils et d'art. Chez Homo sapiens sapiens, notre espèce, de nouveaux caractères apparaissent. L'absence de bourrelet supraorbitaire, c'est-à-dire que le front va passer par-dessus ses arcades, et également la présence d'un menton osseux, c'est-à-dire une petite excroissance osseuse sur la mandibule.